Donc ici, on comprend que le nouveau toi vient de Dieu. Il ne vient pas de tes parents. Alléluia. Yes. C'est pourquoi vous avez remarqué que un chrétien qui grandit correctement spirituellement, c'est vrai, il honore toujours sa famille. Il honore ses parents. Mais tu le verras, il n'appartient plus à sa famille. Amen. Un chrétien qui a réussi à grandir, il appartient au monde. Amen. Parce qu'il a été engendré dans ce monde pour les extrémités de la terre. Est-ce qu'on grandit ensemble? C'est bon? Je répète. Si tu as bien grandi, à un certain moment, tu n'appartiens plus à ta famille seulement. Il dit quoi? Vous irez où? À Jérusalem, Samarie, hein? En Judée et... Donc, un des challenges, c'est que un des baromètres pour voir si tu as grandi, c'est de voir si toi, tu as pour contact, connaissance, connexion que les membres de ta famille. Ça veut dire que tu ne grandis toujours pas. Normalement, si tu grandis bien spirituellement, tu verras que tu vas commencer à appartenir à plusieurs groupes, plusieurs nations. Alléluia. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Oh non, non, Dieu m'a appelé pour mes enfants. Oh, Dieu t'a appelé pour tes enfants. Dieu t'a appelé pour tes enfants. Ah bon? Oh non, Dieu m'a appelé à m'occuper de mes deux enfants. Oh, Dieu t'a appelé pour t'occuper de tes deux enfants. Dieu. Donc tu penses que non, Jésus-Christ est mort pour tes deux enfants seulement? Non, hein? Jésus-Christ est mort pour tous les enfants, le monde entier. Donc son esprit à l'intérieur de toi. Gloire à Dieu pour tes deux enfants qui seront impactés. Mais attention, à un moment donné, il va t'envoyer pour aussi pour d'autres enfants. Elles sont ensemble. Comme je disais, c'est une chose de voir le royaume. Tu nais de nouveau, tu vois seulement. Mais il dit quoi? Pour entrer, il faut maintenant naître d'eau et d'esprit. C'est là on parle maintenant de la croissance de l'homme intérieur. Je vois, n'est-ce pas non? Je vois cette corbeille. Je vois la corbeille. Pour atteindre la corbeille, il faut que je fasse un mouvement vers la corbeille. Est-ce que vous voyez un peu non? Donc l'homme intérieur est né, il voit. Maintenant pour rentrer, il doit faire le mouvement de la croissance spirituelle qui va lui permettre d'entrer, de résister aux tempéries de ce monde. Jusqu'à ce que le jour viendra, bam, il va rentrer. C'est le Dieu qui s'explique. Alléluia. Deuxième point. Je disais que la dernière fois, nous avons dit que l'homme intérieur, l'une des choses qu'il faut savoir de lui, c'est qu'il est saint et il est juste. C'est important de le comprendre parce que beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'à un moment donné, ils voient qu'ils tombent dans le péché. Après, ils ont l'impression qu'on on ne reste pas chrétien. Ça, c'est pour les autres. Non, 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 non. Tu es chrétien, tu es saint. Amen. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sauf que le corps dans lequel l'enfant de Dieu est, ce corps-là a des passifs. Il est héritier des choses. Donc pendant qu'il est là, ce que tu ressens là, lui, il n'a rien à voir. Il n'était pas là quand on faisait ça. C'est juste que c'est la manifestation de ces passifs qui sont là. Alléluia. Yes. Actuellement, dans notre terrain familial, dans notre village, il y a une entreprise qui était là avant. L'entreprise a fait des choses, mais il y a une nouvelle entreprise qui est arrivée. On dit, mais monsieur, l'ancien gars, il doit à la famille. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, dans notre contrat, je suis souvent responsable de quoi? Des actifs, pas des... Là, ça veut dire quoi? Que ce qui s'est passé avant la signature, je ne suis pas responsable. Ouais, un peu non. Yeah. Mais là, toi, ton corps là, l'homme intérieur, il est responsable des passifs et des actifs. Ils sont ensemble. Yes. Donc, vu que c'est lui qui est saint, c'est pourquoi urgemment il doit grandir. Et s'il ne grandit pas, il sera influencé, englobé par ses passifs et ses actifs. Et il doit vite grandir afin qu'il prenne le contrôle de ces trois entités pour qu'ils puissent dominer sur eux. Pour que leur expression ne prenne pas le contrôle de l'être que tu es. S'il ne grandit pas, ce sont ces passifs-là qui vont prendre le contrôle. Et ta vie sera dirigée sur ça. Et le jour de l'enlèvement, tu seras disqualifié. Alléluia. Donc la troisième chose qu'il faut comprendre de l'homme intérieur, c'est qu'après être né de nouveau, votre esprit, c'est-à-dire l'homme intérieur,
est un enfant nouveau-né qui doit croître. 1 Pierre 2, verset 2. Il dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Désirez comme quoi? Des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous fassiez quoi? Vous croissiez. Donc ici, comprenons que tout ce qui naît dans ce monde commence nourrissant. Amen. Que ce soit les plantes, les animaux, que ce soit les êtres humains. Tout ce qui naît commence comment? Nourrissant. Amen. Et un nourrisson a besoin d'être connecté régulièrement à la nourriture. Sa propre nourriture. La nourriture d'où il a été tiré. Hein? Si tu prends cet enfant qui vient d'arriver et tu lui donnes le lait de cette femme qui est là, c'est pas très conseillé. Elles sont ensemble. De façon scientifique, c'est pas très conseillé. Parce que quand l'enfant est né dans ce ventre, automatiquement, le corps, connaissant les informations génétiques de l'enfant, connaissant le comportement de l'enfant, a suscité, produit les éléments dans ce lait qui correspondent à son ADN, qui correspondent à sa bonne croissance. Mais dès qu'on prend l'enfant, on donne à un autre sein, ça ne correspond pas. L'enfant va manger, le ventre sera plein, mais l'enfant aura des complications. Alléluia. Yes. Donc, il faut donc garder cet enfant-là pendant un temps, pendant des mois, 1 mois, 2 mois. C'est pourquoi même en entreprise, on donne même des congés de maternité. Parce qu'on sait que le nourrisson doit être connecté. Il ne doit pas se séparer trop longtemps. On doit toujours le nourrir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de chrétiens. Quand ils naissent de nouveau, ils ne sont pas connectés régulièrement là où ils ont été suscités. Yes. Ils reçoivent Jésus, c'est comme un jeu. Après, il disparaît 6 mois. Mais monsieur, quand tu dis, c'est quoi le problème? Il disparaît 6 mois. Elle disparaît 2 mois. Elle disparaît 2 semaines. Et puis elle vient de temps en temps à l'église, dimanche par dimanche. Et quand elle dimanche là, toute la semaine, il est dans ces choses. Et c'est ce qu'on comprenait ça. Nous, qu'on a connu, qu'on a commencé, je ne sais pas comme ça. Dès qu'on a reçu, ça devenait une possession. On était connectés. On était connectés tous les jours. Il y avait une activité en lien avec la Bible, en lien avec la prière, en lien avec l'église. Et aujourd'hui, on les voit ici. 20 personnes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Après, ils disparaissent. Amen. C'est pourquoi ça devient difficile. Les gens naissent, ils meurent. Parce qu'ils se connectent, ils naissent, mais ils ne restent pas connectés. C'est-à-dire, à peine l'enfant est né, on a sevré. Alléluia. Yes. Donc c'est pourquoi il dit quoi? Désirer. Dès que tu es en Christ, il faut désirer le lait comme un nourrisson. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible, venir à l'église, écouter l'enseignement, ça devient comme une punition. Oh, quand même, les gens ont comme leur vie. Wow, Makato Zeke. Les gens ont leur vie, comment? Donc, en fait, vous ne comprenez rien. En fait, vous êtes né de nouveau trop vieux. Même les jeunes aujourd'hui, quand ils naissent de nouveau, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous on veut de toi? Nous-mêmes, ce qu'on fait là, ce n'est pas nous, c'est un truc qui est en nous. Ça dit, vous savez, qui a déjà vu une maman qui a accouché? Hein? Maman, tu viens d'accoucher. Excuse-moi, on va te prendre comme exemple. De nous tous, c'est toi qui viens d'accoucher. Quand tu es dehors et que l'enfant est à la maison, et que tu fais par exemple 5 heures dehors, toute la journée dehors, qu'est-ce qui se passe avec tes seins? Ça s'enfle, tu sens comment ça gratte. Le lait, ça fait comme ça. Bon, ceux qui ont accouché ne comprenaient pas ça. Moi, ma femme, ça c'est gros comme ça, là, tu sens comment ça tire. Hein, ma femme? Ça tire. Il faut libérer. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire, on est là, on sent qu'on doit libérer le truc. On doit donner. Mais les enfants là sont où? Obligé de prendre les biberons et puis on tire. Pour libérer nos seins parce que là, on risque. Obligé de créer des cellules en comptant. Hein, tu vois pas non? Parce qu'il faut que je libère le lait. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez.
Regardez, vous allez seulement croire que par ce lait qui vous est donné, pas par autre chose.